Lao Tse est un personnage légendaire et historique chinois, considéré comme le fondateur du taoïsme. Le taoïsme est la philosophie qui nous apprend à vivre en harmonie avec le monde. Le mot Tao lui-même signifie la voie, le modèle et la substance de tout ce qui existe. Tzu est également reconnu comme l'auteur du texte le plus sacré du taoïsme, Tao Te Ching. Il regorge de sa sagesse remarquable et de ses messages de paix, de résilience et de cohésion qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. Il est une figure centrale de la culture chinoise, mais ses paroles peuvent s'appliquer aux gens du monde entier. Voici donc 10 leçons importantes que nous pouvons tirer de Lao Tse. Numéro 1. Regardez à l'intérieur et vous trouverez tout. Ce dont vous avez besoin, dit Lao Tzu, connaître les autres est l'intelligence. Se connaître soi-même est la vraie sagesse. Maîtriser les autres est la force. Se maîtriser soi-même est le véritable pouvoir. L'écraser, gagner plus, que ce soit avec de l'argent ou de nous-mêmes. Ces actions du point de vue taoïste sont considérées comme yang et sont basées sur un mouvement extérieur et extérieur. Le concept chinois du yin et du yang décrit la nature en dualité avec deux forces opposées, complémentaires et interdépendantes. En d'autres termes, deux moitiés s'équilibrant pour former un tout. Le yin et le yang coulent et changent toujours avec le temps. Un aspect augmente à mesure que l'autre diminue et cet équilibre perdure comme un modèle dans la nature. Tout comme la nature, la vie humaine est également une question d'équilibre. Et pour maintenir cet équilibre, nous devons passer du temps à cultiver notre yin, qui est notre inexpérience. Nous devons ralentir, réfléchir et simplement profiter d'être sans rien faire d'autre. De sorte que lorsque nous avons besoin d'agir, d'évoluer dans le monde et de créer, nous disposons d'un réservoir d'énergie et d'équilibre plus profond et plus précieux dans lequel puiser. Numéro 2. En lâchant prise, on devient libre. Selon Lao Tse, en lâchant prise, tout se fait. Le monde est gagné par ceux qui lâchent prise. Mais lorsque vous essayez et essayez, le monde est au-delà de la victoire. L'illumination signifie alléger le fardeau de la vie dans ce monde et éclaircir les aspects les plus sombres du caractère humain. Mais comment alors s'alléger ? Comment alléger nos fardeaux et alléger notre caractère ? La clé est d'examiner nos attachements, ces choses auxquelles nous nous accrochons si fortement dans notre esprit que nous causons de la douleur à nous-mêmes et aux autres. Cet examen, cette observation de soi peut commencer par la compréhension des 3 types d'attachement. Attachement à la sécurité et attachement au contrôle. Compter sur le pouvoir pour réaliser ce que vous voulez signifie que vous ne comptez pas sur le Tao. Il est important de comprendre que développer une position de non-attachement n'est pas la même chose qu'être insensible ou indifférent. En fait, perdre vos attachements vous rend plus libre d'ouvrir encore plus votre cœur. C'est comme être capable de voir le monde d'un point de vue plus élevé. Au lieu d'aimer seulement ceux auxquels vous êtes le plus attaché, vous-même, votre famille, votre religion, votre groupe politique et votre pays, votre cœur peut grandir pour embrasser le monde entier. Être content, c'est être heureux de ce que l'on a, et être heureux de ce que l'on a, c'est être riche. Numéro 3. Lâchez vos étiquettes si vous voulez vraiment vous connaître. Selon les enseignements de Lao Tse, celui qui se définit ne peut pas savoir qui il est réellement. Ce sont des étiquettes que vous vous attachez pour décrire la personne que vous pensez être. Nous avons des étiquettes pour nous-mêmes, comme un super papa, un homme d'affaires prospère, un perdant, un bon à rien, etc. Nous nous mettons dans des cases en essayant de définir qui nous sommes. Nous le faisons aux autres et nous le faisons à nous-mêmes. Qu'il soit positif ou négatif, ce que nous nous chuchotons chaque jour a une grande influence sur notre estime de soi et dicte la direction de nos pensées et de nos actions. Le problème avec l'étiquetage est que nous ne voyons que des fragments qui. Disons que vous ou quelqu'un d'autre vous avez donné une étiquette avec laquelle vous ne voulez rien avoir à faire. Peut-être parce que cela vous rappelle les erreurs passées que vous avez commises ou les défauts avec lesquels vous essayez de coexister. Numéro 4. Ne prêtez pas attention au mal, et il s'effondrera. Comme l'enseigne Lao Tzu, ne donnez rien au mal à quoi s'opposer,
et il disparaîtra de lui-même. Selon le taoïsme, nous avons tous notre corps personnel, spirituel et planétaire qu'ils appellent Yuan Tsun. Il absorbe les essences précielles et les traite, les poussant dans votre âme, et votre âme les livrera ici à votre corps physique, vous donnant tout votre potentiel pour la vie en réalité. Un taoïste cultive principalement autour de deux choses. La première consiste à renforcer et à réparer le pont entre les Yunsun et eux-mêmes ici dans le monde physique. Ce faisant, ils peuvent vivre une vie meilleure et atteindre leur plein potentiel. La deuxième partie de la cultivation du taoïsme consiste à conclure en redonnant aux Yunsun pour que davantage viennent dans le futur. Le bien est tout, ce qui suit la voie du Tao, c'est-à-dire le flux du Yunsun vers votre tout. Ce qui aide et correspond à ce que fait votre Johnson ou vers lequel vous mène est bon. Le mal est le contraire, c'est-à-dire que tout ce qui oppose une résistance, arrête, interfère, entraîne ou endommage votre flux du Tao est considéré comme mal. Les bonnes choses vous aident à grandir et à vous responsabiliser, les mauvaises choses vous détruiront ou vous briseront en morceaux et vous pousseront à la mort. Le mal ou le bien n'est pas toujours bon ou mauvais. Nous devons voir la situation dans son ensemble pour déterminer si elle est bonne ou mauvaise. Savoir ce qui est mauvais pour vous est important en tant que taoïste, car vous comprendrez alors ce qui n'est pas bon à faire pour vous-même et ce qui va vous nuire à long terme. Si vous pouvez vivre votre vie purement et consacrer votre temps à votre bien-être et à celui des autres numéro 5, la gentillesse et la compassion envers les autres finiront toujours par gagner. Pour citer Lao Tzu, la gentillesse dans les mots crée la confiance, la gentillesse dans la pensée crée la profondeur, la gentillesse dans le don crée l'amour. Il existe une belle métaphore de la vertu de bonté inconditionnelle que nous pouvons apprendre de l'eau. Lorsqu'une rivière traverse le pays, elle nourrit tous les êtres vivants qu'elle croise. Toutes les plantes et tous les animaux bénéficient de l'eau de la rivière. Une fois qu'elle a accompli son travail, l'eau continue son chemin sans attendre de reconnaissance ou d'éloge. Lorsqu'on pratique la compassion, on acquiert une grande compréhension d'eux-mêmes. Le Tao Te Ching dit que le sage fait passer les autres avant lui, et qu'en mettant les autres avant lui, il se met lui-même en premier. Cela contribue à approfondir notre connexion avec le monde dans son ensemble. C'est quelque chose qui semble être un signe de faiblesse, mais qui est en fait un signe de force. Numéro 6. Soyez vous-même sans vous soucier de ce que pensent les autres, dit Lao Tzu. Souciez-vous de ce que pensent les autres, et vous serez toujours leurs prisonniers. Rien ne peut nous faire perdre plus de temps et d'énergie que de nous préoccuper excessivement de ce que les autres pensent de nous. Il n'y a rien de mal à vouloir que les autres nous aiment ou aient une bonne opinion de nous, mais cela ne doit pas se faire au détriment de notre intégrité. Nous devons nous occuper des tâches à accomplir dans la vie et prendre nos propres décisions basées sur nos pensées les plus élevées et non sur les pensées générées par le filtre de la recherche de l'approbation et de la satisfaction des gens. Si nous prenons notre propre décision sur la base de nos pensées intuitives les plus élevées et que certaines personnes désapprouvent, nous ne devrions pas vraiment y prêter beaucoup d'attention. Notre tâche pour vaquer aux affaires de la vie est guidée par notre propre conscience et non par les opinions des autres personnes de notre entourage. Lorsque vous serez en accord avec le Tao, vous ferez votre propre travail puis vous arrêterez. Laissez les opinions des autres tranquilles. N'allez pas à contre-courant du Tao. Suivez plutôt son courant. Acceptez-vous. Croyez en vous. Parce que si vous le faites, vous n'aurez pas à essayer de convaincre les autres. Soyez content de vous-même, car si vous l'êtes, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Numéro 7. La sagesse et la force viennent du fait de rester humble. Comme nous l'apprend Lao Tzu, le sage est celui qui sait ce qu'il ne sait pas. Il y a une histoire dans le Liao Tzu, un livre de paraboles taoïstes écrite à peu près à la même époque que le Te Tao Ching. C'est l'histoire d'un couple de jumeaux. Ils se ressemblent, parlent pareil, appartiennent à la même famille, mais l'un est aimé, digne de confiance et promu par les autres, alors que l'autre ne l'est pas. Il porte de plus beaux vêtements, mange mieux et vit dans une maison plus agréable.
Le jumeau qui réussit traite le jumeau qui échoue avec une arrogance non dissimulée parce qu'il croit à tort qu'il a mérité son succès en disant « Peut-être qu'il y a plus en moi qu'en vous ». Ils rencontrent tous les deux Maître Tunkor qui dit « Quand on dit qu'un homme a plus en lui qu'un autre, vous voulez seulement dire qu'ils ne sont pas également doués ? Ce que je veux dire, c'est quelque chose de différent de ça. Le jumeau qui échoue a plus de valeur que la chance. Vous avez plus de chance que de valeur. Votre succès n'est pas dû à la sagesse, ni son échec à la folie. Tous deux viennent du ciel, et non de l'homme. Pourtant, tu es présomptueux, parce que tu as plus de chance alors que lui a honte, alors qu'il a plus de valeur. Aucun de vous ne perçoit que les choses doivent être telles qu'elles sont. La vérité est que le grand pouvoir du Tao ne peut être obtenu qu'avec un grand amour et une grande humilité. Il faut toujours être impeccablement humble, car c'est l'humilité qui garantit de grandes victoires sur soi-même. C'est la base des réalisations correctes dans la transformation de l'âme. Vous devriez être entièrement d'accord avec Tao. Si vous ne le faites que partiellement, cela entraînera une dépression dangereuse, car seule une humilité totale est le remède à la maladie appelée orgueil. La tristesse et la colère sont les compagnes de la fierté, tandis que le calme et la joie sont les compagnes d'une humilité irréprochable. Numéro 8. Le changement est inévitable. Alors acceptez-le même s'il semble inconfortable. Selon les mots de Lao Tseu, les nouveaux départs sont souvent déguisés en fins douloureuses. Nous résistons et sommes souvent mécontents du changement. Mais le changement est la clé de la vie. Car même si le changement semble douloureux, il est toujours nécessaire. La plupart d'entre nous ont tendance à s'installer dans notre zone de confort. Nous avons peur du changement ou de quelque chose de nouveau. Nous avons tendance à nous habituer à l'ornière et à la routine, et à commencer à considérer cela comme la seule option qui s'offre à nous. Une sorte de complaisance mentale s'installe, et nous ne voulons pas y changer. Peut-être parce que nous n'espérons plus des choses meilleures, ou peut-être parce que nous vivons dans la conviction que chaque fin est douloureuse, et ne mène pas toujours à quelque chose de mieux. Chaque changement est important et chaque changement est significatif en soi. Ce qui semblait négatif ou douloureux au début peut se transformer en quelque chose de nouveau. Dans un nouveau départ, d'une nouvelle manière, dans une nouvelle direction, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie ou même un nouveau vous. Le changement ouvre souvent la voie à quelque chose de meilleur et sinon meilleur, du moins différent. C'est dans le changement que réside l'élan et le progrès de la vie. Numéro 9. Apprenez d'abord à suivre si jamais vous souhaitez diriger. Selon Lao Tseu, si vous voulez diriger, vous devez d'abord vous placer en dessous d'eux. Si vous voulez diriger le peuple, vous devez apprendre à le suivre. Pour comprendre cela, regardons la comparaison de Lao Tseu entre les rivières, les mers et des centaines de ruisseaux. Les rivières et les mers sont plus puissantes que les ruisseaux. Ils sont plus grands, plus profonds et plus forts. Sans l'eau provenant de centaines et de milliers de ruisseaux, les rivières et les mers ne seraient pas ce qu'elles sont. De même, du point de vue du leadership Tao, un leader est plus puissant que son peuple, mais son pouvoir découle de son peuple. Ils ont besoin que leur peuple les nourrisse, à la fois physiquement et métaphoriquement, sinon ils ne disposent que de leurs propres ressources. Tout comme les rivières et les mers, un bon leader doit être prêt à recevoir. Pour recevoir l'eau des ruisseaux, des rivières et des mers, baissez-vous. Pour exploiter l'énergie de son peuple, un leader se positionne également plus bas afin de recevoir. Ils sont attentifs et écoutent. Un leader suit avant d'être suivi. Numéro 10. Suivez toujours le courant. Dans notre dernier morceau de sagesse de Lao Tseu, nous apprenons que lorsque rien n'est fait, rien n'est laissé de côté. Wu Wei est un concept chinois central au taoïsme, qui se traduit en gros par l'action de non-action ou l'action sans intention. Il dit que plutôt que de lutter contre les conditions de notre vie, nous devrions laisser les choses suivre leur cours naturel. Alors que beaucoup d'entre nous se réveillent avec plusieurs choses à faire sur notre liste et un sentiment d'urgence de faire avancer les choses, il est puissant de considérer qu'il existe un ordre naturel dans tout ce que nous faisons. Si nous sommes à l'écoute et suivons l'ordre, les choses se font de manière efficace, efficiente et sans effort supplémentaire. Si nous allons à l'encontre de l'ordre,
il faudra plus de temps et d'énergie pour faire avancer les choses. Et dans certains cas, rien ne sera fait, malgré tous nos efforts. Prenons l'exemple de l'écriture. Si vous ne vous sentez pas inspiré et fatigué, ne vous forcez pas à écrire un chapitre parfait. Au lieu de cela, reconnaissez la direction de la nature et prenez soin de vous. Allez peut-être vous promener, puis lorsque vous vous sentez inspiré et motivé, profitez-en et écrivez avec beaucoup de férocité et de détermination. C'est ce que signifie Wu Wei. Reconnaître les forces de la nature et agir en conséquence. Certaines personnes interprètent intuitivement le non-agir comme quelque chose de passif, de décontracté ou de paresseux. Aux yeux du Tao, il y a souvent des moments pour agir. Mais si aucune action n'est nécessaire sur la base des lois de la nature, alors faire n'importe quoi peut être exagéré. Il s'agit de comprendre quand nos efforts sont utiles et quand ils sont vains. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de consulter la playlist Stoïcisme et pour plus de vidéos comme celle-ci pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.